Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Je suis contente de vous retrouver. Merci à ceux qui sont restés dans les abonnés, parce que j'ai perdu quelques abonnés, bien évidemment, avec mon absence à cause du Covid. Donc ben c'est pas grave, hein, tant pis, j'ai pas pu faire de vidéo pendant quelques temps. Là ça va un peu mieux, c'est pas encore exactement ça, j'ai pas la tête des super beaux jours, mais bon, voilà, je fais avec. Donc je reviens vous voir pour faire une petite vidéo par rapport à la suite pour les élections. Donc le premier tour, j'avais parlé qu'il y aurait une certaine surprise et notamment des choses qui seraient comptées et recomptées. Je ne me suis pas trompée, même si certains ont dit le contraire. La surprise, ça a été quand même notre ami Chanchon en 3e position, très très proche de notre amie Marine. Et d'ailleurs, il a fallu compter, recompter quand même, puisqu'ils ont fini avec un peu moins de 500 000 voix d'écart. Donc je ne m'étais pas trompée, bien que certains puissent en dire le contraire. Donc là, on va essayer de se faire un petit tirage, non pas pour savoir le résultat du second tour, parce que pour l'instant, ça ne m'intéresse pas d'aller chercher le résultat du second tour, parce que les énergies bougent énormément. Il y a la pleine lune bientôt là qui va arriver le 16 avril. Donc pendant les 3 jours qui vont précéder et les 3 jours qui vont suivre cette pleine lune, il va y avoir énormément de changements dans les énergies. Donc pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Je ferai un tirage en ce sens plus près du second tour que là tout de suite. Là pour l'instant, on va essayer de voir ce qui va se passer pendant ces 15 jours là. Savoir dans les 15 jours à venir comment les choses vont se passer. Moi, c'est ce qui m'intéresse de savoir, parce qu'il va quand même y avoir la rencontre, le 20 avril, notamment, la rencontre entre le débat entre Marine et Manu. Donc voilà, savoir un peu comment ça va se passer, les choses qui vont être faites, s'il y a des choses qu'on va découvrir, si on doit s'attendre encore à quelques surprises. Enfin voilà, savoir comment vont se passer les 15 jours à venir. Un peu moins de 15 jours maintenant, je crois qu'on doit être à 12 jours, 11 jours je pense, avant le second tour. Donc disons, on va quand même dire dans les 15 jours à venir, puisque de toute façon l'espace-temps, ça n'a pas vraiment d'indication. De l'autre côté, l'espace-temps, ils ne connaissent pas. Donc on va demander d'ici le 24 avril. Alors là, j'ai la carte de l'argent qui est tombée. La carte de l'argent, ça nous dit bien qu'il y a quand même une question de gros sous là-dessous. S'il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a de l'argent. Allez, une petite coupe pour commencer et savoir les choses, voilà, savoir ce qui va se passer dans les 15 jours à venir concernant les élections présidentielles. Alors, on a le chien et le stéthoscope. Donc là, ça nous dit en fait que pendant ces 15 jours à venir, d'ici le 24 avril, il faut vraiment qu'on soit à l'écoute. On a le stéthoscope. Le stéthoscope, ça nous dit bien qu'il faut que nous soyons à l'écoute, qu'on écoute bien ce qui va se dire d'une part et de l'autre part. Ce que Manu va dire, ce que Marine va dire. Il faut vraiment écouter et il faut surtout être fidèle à nous-mêmes. D'accord ? Il faut qu'on reste sincère, fidèle à nous-mêmes, écouter ce que chacun va dire, mais sans pour autant, je le répète, ça je le dis et je le dirai toujours, puisque ça me sort en boucle, moi je l'entends, de ne pas voter un candidat, mais de voter un programme. Donc je vous le redis encore une fois. Nous devons être à l'écoute, mais nous devons rester fidèles à nous-mêmes, fidèles à nos convictions, d'accord ? Il va y avoir des conflits. Il va y avoir des conflits, on va apprendre des choses. On va entendre parler de choses. Je pense que d'ici le 24 avril, on va apprendre encore des choses. Je pense qu'il y a des surprises qui vont arriver à la rencontre des deux, là, le 20 avril. Je ne sais pas pourquoi, je ressens qu'il y a des choses qui vont sortir sur la table. Donc on verra. Ça, pour l'instant, ce ne sont que mes ressentis. Donc en tous les cas, on va apprendre des choses, on va savoir des choses, il va y avoir des conflits.
Il y a la lumière. Hein. Ici, il y a une situation qui s'éteint aussi. La bougie, parfois, ça peut dire ça. Une situation qui s'éteint ou le fait qu'il va falloir mettre fin à quelque chose ou garder l'espoir. La bougie, ça peut aussi des fois nous parler d'espoir. Donc, il faut qu'on écoute bien ce qui se passe, surtout au niveau des conflits, les choses sur lesquelles ils ne sont pas d'accord. La carte de l'été, j'en reviens, hein, j'ai déjà dit dans mon précédent tirage, il va se passer quelque chose au mois de juillet. Ça, j'en démords pas, hein. Juillet, il va se passer quelque chose. Alors, n'oubliez pas qu'il y a aussi les législatives qui vont avoir lieu au mois de juin. D'accord? Donc, juin, c'est aussi l'été. Mais moi, j'en démords pas que juillet, il va se passer quelque chose. Et que là-dessus, on sera... ici, les deux couples disent que, voilà, hein, il faut qu'on soit bien... Ici, on soit bien à l'écoute, fidèle à nous-mêmes, qu'on reste concentrés les uns sur les autres. Il va y avoir un conflit, quelque chose... Même la flûte, là, elle est inversée. Hein. La coupe de la flûte, ici, est à l'envers. Ça prouve bien que non seulement il va y avoir des conflits, mais il va y avoir des grosses disputes, voire peut-être des séparations, des choses qui vont se casser. Voilà, il y a quelque chose, ça ne va pas bien se passer. On va apprendre des choses, hein. Il y a la lumière qui va être faite, du coup il y a des choses qui vont s'éteindre. D'ici l'été, hein, donc pour l'été, dans les 3 mois à venir, quoi. Mais c'est quelque chose qui va nous faire plaisir, d'accord? Ici on a la carte qui nous dit que ça va nous faire plaisir parce qu'on va réussir à se sortir d'une situation qui n'avance pas. Une situation qui était stagnante, notamment par rapport à des problèmes d'argent, par rapport à des problèmes financiers, à cause de personnes hypocrites, médisantes, jalouses, enfin voilà, hein, des personnes perfides, c'était le mot que je cherchais, des personnes perfides, qui ont bloqué une situation, mais vous voyez, derrière, on a le soleil, d'accord? Parce qu'il y a un choix qui va être fait. Donc, grâce à ce choix qui sera fait, on va aller vers du mieux. Ici, on nous dit bien, excusez-moi, je tousse encore un peu, hein, mon Covid n'est pas encore totalement parti. Donc, il faut qu'on soit à l'écoute, il va y avoir des conflits, il va y avoir des disputes, on va apprendre quelque chose qui va certainement nous bouleverser ou amener une grosse rupture par rapport à des choses qu'on attend, hein, par rapport à des satisfactions qu'on attend qui ne viennent pas. D'ici l'été, moi je vous dis, d'ici le mois de juillet, je pense, hein, c'est toujours le mois qui me revient en tête, d'ici le mois de juillet, on va avoir des surprises. Ici, on nous dit bien. Des conflits, des coups bas, des critiques, voilà, il y a des choses. Ah, des critiques et des coups bas envers une femme blonde, en plus, d'accord? Donc il y aura des critiques, des coups bas par rapport à une femme blonde. Ah, peut-être qu'elle va... Ici, on pourrait nous dire que Marine, elle va batailler, mais même si elle est très très proche du but, très très proche du résultat, ce qu'on espère, hein, voilà, ici il va y avoir une chute, enfin ça va se casser, il va y avoir une rupture des espoirs, des choses qu'on attend, et du coup il va y avoir des conflits et des coups bas par rapport à cette femme. Ouais, et il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin, hop, d'un coup d'un seul, hein. C'est la carte de la croix là, c'est vraiment en un seul coup. Ouais, bah, de toute façon, il y a des personnes malsaines, hein. La pauvre, elle n'a pas de chance parce qu'il y a trop de personnes malsaines. Entre ici, on a le serpent, de l'autre côté, on a le rat. En plus, ils sont tous les deux inversés. Ça veut dire que ce sont des personnes ici très très perfides et ici très très malsaines. Alors forcément, ça va être compliqué pour elles. Donc... ouais, je ne sais pas comment ça va se passer, hein, d'ici le 24 pour l'élection, je ne sais pas puisque je ne fais pas de tirage concernant le résultat du deuxième tour. Là, je fais un tirage pour savoir comment vont se passer les 15 jours d'ici le deuxième tour. Et on me dit que ça va être très très conflictuel, qu'on va lui mettre des bâtons dans les roues. Hein, Marine, elle va avoir des bâtons dans les roues. Ici, je n'ai pas l'homme qui ressort, je n'ai que la femme. On dit bien qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter net à cause de personnes perfides. Elle va être bloquée. Il y a des blocages qui vont arriver, ou alors peut-être que c'est elle qui va arriver avec quelque chose pour bloquer, peut-être que c'est elle qui va nous faire la surprise d'amener quelque chose au 20 avril. Le 20 avril, c'est le débat entre les deux, hein, qui va avoir lieu. Il y a 5 ans, ils lui ont fait perdre tous ses moyens.
lors du débat, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle n'est pas passée derrière, les gens l'ont pris pour une folle, et je pense que là, ils vont essayer de faire la même chose. Ils vont essayer de faire la même chose. Ouais, ça va être difficile pour elle. Il va y avoir des difficultés, et puis même au niveau des votes, hein, là j'ai encore les comptages. Hein. J'ai encore les comptages ici, les papiers et les chiffres derrière, ça veut dire qu'il va y avoir comptage. Bon, on va essayer de faire un petit tirage en 5 pour essayer d'y voir un peu plus clair. Parce que là, pour l'instant, à part nous dire que ce sera conflictuel d'ici pendant les 15 jours là qui vont venir, de toute façon, oui, hein, ils vont se tirer dans les pattes l'un et l'autre, hein, bien évidemment. C'est un peu le but du second tour. Donc, enfin, moi, je reste tout de même étonnée du résultat du petit macaron. Ça, je ne sais pas s'il y a eu tricherie ou pas, ou j'en sais rien. Hein. Beaucoup de gens disent qu'il y a eu tricherie, mais je suis quand même très très étonnée de ces résultats. Chanchon est quand même pas mal monté, mais je trouve qu'il a très vite retourné sa veste quand il a dit à la fin qu'il ne fallait donner aucune voix à Madame Le Pen, mais il n'a pas dit non plus d'aller les donner à Monsieur Macron. Donc à qui veut-il qu'on donne les voix? Il ne faut pas voter pour l'un, mais il ne faut pas voter pour l'autre. Donc du coup, on vote blanc, mais on sait très bien que si on vote blanc, les votes vont aller à la personne qu'on ne veut pas. Voilà. Et petite rectification, on m'a dit que j'étais, dans les commentaires sur mes anciennes vidéos, on m'a dit que j'étais partiale. Ça, absolument pas. Je ne suis pas partiale, je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, et dans tous ceux qui se présentaient, je n'étais ni pour les uns ni pour les autres. Donc, je ne suis pas partiale, je ne fais que vous dire ce que les cartes disent. Après, ça vous plaît, c'est bien, ça vous plaît pas, j'y suis pour rien. Donc, un petit tirage en 5 cartes pour voir ce qui va se passer d'ici les 15 jours avant le deuxième tour des élections. Voyons voir ce qu'on nous dit. Alors... La première carte. Oh, bah on nous parle d'un homme. Comme ça démarre bien. On a un homme. Donc un homme ou une femme. Un homme responsable, toujours. Hein, donc le président, peut-être. Ou la présidente. On nous dit que les choses vont bouger. Ou alors il va y avoir des déplacements. Ou au niveau de la présidence, ça va aller de l'avant. On va aller vers la paix. Il va y avoir des déplacements pour la sérénité, pour ramener la paix. Ou alors des déplacements, ils vont se déplacer l'un et l'autre, hein, bien évidemment, pour aller porter la bonne parole. Voilà, hein, faire peser le pour, faire peser le contre. Ils vont chacun discuter, ils vont négocier. Hein, ils vont amener chacun ce qu'ils ont dans leur programme. Voilà, et chacun va bien évidemment être prudent, chacun va être méfiant de l'autre, chacun va observer ce que fait l'autre, ce que dit l'autre. Chacun va vouloir avoir son indépendance. À nous, on nous dit qu'au niveau de la présidence, si on veut pouvoir aller de l'avant, hein, par rapport à un homme ou une femme responsable, si on veut aller de l'avant, il faut qu'on soit serein. Il faut que nous, dans nos têtes, nous soyons sereins par rapport aux choix que nous avons à faire. Il faut bien peser le pour et le contre de chacun. C'est à nous de trouver la meilleure solution pour pouvoir retrouver notre indépendance. Hein, le lynx, ça peut parler de ça aussi. Pouvoir retrouver notre indépendance. Et surtout, on doit rester méfiant. On doit rester méfiant et prudent. Et on doit bien observer. Dans les cartes de la coupe, nous avions le stéthoscope qui nous disait qu'il fallait que nous soyons à l'écoute. D'accord? Donc, pas simplement écouter ce que disent les médias, écouter ce qui se dit dans les sondages, écouter... voilà. Il faut surtout que nous nous écoutions nous. Hein. Le stéthoscope, c'est écouter notre fort intérieur. Ça, c'est très, très important. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit cet homme? Bon, bah, c'est un homme ou une femme, hein, puisque là, on va parler du président ou de la présidente. Ou même nous, hein. Ça peut être nous aussi, l'homme à la chemise jaune, ça peut vouloir dire que nous devons être responsables, nous devons être aux commandes de notre vie, d'accord? Et pour ça, il faut batailler. Ici, le poignard pointe en haut, on vous dit ça, d'accord? Il faut batailler, il faut défendre votre point de vue, il faut
pas forcément être agressif, mais voilà, dire ce que vous avez à dire, faire les choses que vous avez envie de faire, arrêtez de suivre le troupeau, hein, d'accord? Vous êtes responsable de votre vie, vous allez batailler vos idées. Il y a des choses à mettre à plat, hein. Il va y avoir des règlements de compte, hein. Donc ici, on peut nous parler du président, de la présidente, du futur du moins, Manu ou Marine. Il va y avoir des débats, hein. Ils vont débattre les uns les autres, ils vont avoir des règlements de compte, ils vont mettre des choses à plat. Ici, les chiffres peuvent aussi nous parler de tout ce qui est comptabilité. Donc peut-être qu'il y en a un des deux qui va apporter des chiffres, hein, ou qui va avoir fait des... Parce qu'on dit, hein, Manu Macaron, il y aurait bien eu des histoires avec McKinsey, etc., des dessous de table, de l'argent caché, on ne sait pas trop où sont ces millions, enfin bref, je n'ai pas trop tout suivi. Mais là, l'argent, ça peut nous dire ça, hein, ça peut nous dire ici les chiffres, que va y avoir de l'argent qui va être mis sur table. On va nous apporter des chiffres, ou peut-être des comptes, ou des relevés de comptes, ou je ne sais pas quoi, hein. Ouais, puis ça va créer une relation mouvementée, hein. Il y en a qui vont se sentir piégés, hein, pris dans une toile d'araignée, pardon. Il y en a un ou une, hein, puisque là, on a l'homme. Donc l'homme pourrait vouloir dire le petit macaron. Mais comme c'est un tirage général, ça peut être lui comme ça peut être elle. Il va falloir débattre de son point de vue, être un peu à l'attaque, agressif, régler des comptes par rapport à une situation dans laquelle on se sent un peu piégé. Ça peut aussi nous parler de nous en disant que nous devons être responsables et être aux commandes de nos vies. C'est à nous de défendre nos opinions, de régler nos comptes par rapport à une situation dans laquelle on se sent emprisonné. Le bateau. Alors, il faut aller de l'avant, mais il faut rester prudent. Ici, l'écureuil, c'est ce que ça nous dit. Il faut rester prudent, il faut faire des réserves. Alors, on nous parle de pénurie. Non, il n'y a pas vraiment de pénurie. Nous créons nous-mêmes la pénurie. Parce que les gens ont tellement peur qu'il y ait des choses qui n'arrivent plus à cause de ce qui se passe en Russie et en Ukraine, que les gens ont fait des réserves, tout simplement. Ils ont créé eux-mêmes leur pénurie. Bon. Donc c'est comme ça, il faut qu'on fasse avec. Les prix vont augmenter, donc nous devons être économes, nous devons faire attention, tout simplement. D'accord ? Ici, on nous dit qu'il va falloir aller de l'avant. D'accord ? Il va falloir être prudent quand même dans notre avancée parce qu'on va avoir affaire à des gens médisants, à des gens hypocrites, à des gens mal intentionnés, hein. Le serpent, il est perfide, hein. Il se cache un peu et puis dès qu'il peut, il sort, il vous pique et puis voilà, hein. Avec un peu de chance, si c'est un mauvais serpent, vous êtes mort. Donc voilà, il faut faire très très attention aux langues de vipère, c'est ce qu'on me dit, ce que je viens d'entendre là. Langue de vipère. Donc ça veut dire comme tout à l'heure, hein, il faut être à l'écoute de tout ce qu'on dit, mais on doit rester méfiant. D'accord ? Ici, c'est être méfiant, prudent, et ici, c'est faire preuve de réserve. D'accord ? Donc il y a des personnes perfides qui vont essayer de nous entourlouper, certainement, pendant ces 15 jours-là. Donc il faut être très très à l'écoute et faire attention. Et il va y avoir encore une surprise. Ça, j'en démords pas, hein. La surprise, elle est là. On va savoir des choses, hein. Je pense que, je ne sais pas pourquoi, hein. Moi j'ai la date du 20 avril, donc le 20 avril, c'est la date du débat entre les deux. Je pense qu'il y a des choses qui vont ressortir. On va apprendre des choses, on va encore être surpris par rapport à des personnes perfides, mal intentionnées, peut-être par rapport à de l'argent, hein, puisqu'ici on a l'écureuil, ici on a les chiffres, tout ça ce sont des cartes qui parlent d'argent. Alors, on nous dit qu'on va aller vers la sérénité, vers la paix. Il faut que nous soyons plus sereins, en fait, pardon, par rapport aux doutes et aux inquiétudes que tout ça va amener. Parce que forcément, eux deux, ils vont batailler entre eux, hein, c'est logique. Nous, on est là au milieu, on ne sait pas pour qui on veut voter, peut-être pas pour l'un ni pour l'autre, ou alors on a déjà une idée bien précise de qui on veut voter. Et du coup, tout ce qui va se passer là dans les 10-15 jours à venir, ça va nous apporter des doutes, des inquiétudes. On va plus savoir où on en est parce que peut-être qu'on va apprendre des choses et ça va nous déstabiliser, aussi bien sur lui que sur elle, je ne sais pas, on verra ce qui va ressortir. Mais en tous les cas, il va y avoir des doutes et des inquiétudes et des blocages, hein. Il va y avoir des blocages, il va y avoir quelque chose. Alors, on avait dit que peut-être le premier tour n'aurait pas lieu le 10 avril. J'avais fait un tirage là-dessus qui avait l'air de dire qu'il y avait des choses qui allaient bloquer, qui n'allaient pas se faire. Bon, le premier tour a eu lieu. Après, on sait que l'espace-temps est toujours un petit peu difficile à dater, hein, en cartomancie.
Donc, est-ce que c'était le premier tour? Est-ce que c'était le deuxième tour? On ne sait pas trop. Est-ce que les blocages vont même arriver après? On ne sait pas non plus. Mais au niveau de ces élections, il y a du blocage. Il y a des blocages qui vont arriver, il y a des choses qui ne vont pas pouvoir se faire. Alors, est-ce que ce sera le second tour? Je ne sais pas. Est-ce qu'ici, on va apprendre des choses au niveau financier ou autre? Il y a une situation, il y a quelqu'un qui va se sentir piégé. Et du coup, nous, ça va nous amener des doutes, des inquiétudes et ça va peut-être créer un blocage. Est-ce que les gens vont aller voter? Est-ce que ceux qui vont aller voter... Bon, avoir une égalité parfaite entre les deux, ce ne sera pas possible. Hein, ce serait vraiment quelque chose d'assez étonnant. Donc, je ne pense pas que c'est ça qui bloquerait. Mais est-ce qu'il y aura peut-être beaucoup d'abstention? Est-ce que du coup, les gens vont trop douter et ne vont pas aller voter? Est-ce que c'est ça qui va bloquer? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Je n'en sais rien du tout. Par rapport à des choix. Hein. On va être bloqué par rapport à des choix. Il va falloir faire des choix par rapport à ces blocages. Mais du coup, quel choix? Qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir? C'est là toute la question. Ouais, au niveau des votes, hein, vous voyez, au niveau des votes, il va y avoir des choix à faire. Hein. Alors après, on peut peut-être nous dire aussi que ce qu'on va apprendre, là, la surprise qui va arriver, qui peut être sur le plan financier ou parce qu'il y a des hypocrisies ou des choses qui vont ressortir, hein, on va apprendre des choses, ça va créer une relation très agressive, très mouvementée. Nous, on nous dit que là-dessus, il faut qu'on soit plus serein par rapport aux doutes et aux inquiétudes que ça va nous apporter à nous. Il va y avoir des blocages, donc il va falloir... ou une relation en froid, hein, aussi l'hiver, ça peut être ça, une relation en froid. Du coup, on va se sentir, nous, bloqués par rapport à ce qu'on doit voter, parce que si on a une idée déjà bien précise, peut-être qu'avec ce qu'on va apprendre, ça va complètement nous faire changer d'idée, on va plus savoir finalement qui voter. Et si on n'a pas d'idée bien précise, le fait d'apprendre encore des choses nouvelles qui vont arriver, ça va de toute façon aussi nous bloquer. Après là-dessous, on nous dit que sur les blocages qu'il va y avoir, il va falloir faire des choix. Hein. Il va falloir faire des choix, et les choix, on va les faire grâce au vote, hein, grâce au papier, donc grâce au bulletin de vote, et ça de façon sûre et certaine. D'accord? Donc ça veut dire, le point d'exclamation, c'est la certitude. Ça veut dire qu'il faut absolument aller faire ce choix au niveau des élections. C'est important. Donc ne dites pas que vous n'allez pas aller voter. C'est important d'y aller. Ne dites pas que vous allez voter blanc ou que vous allez voter nul ou je ne sais quoi. Non, les votes blancs, on sait très bien qu'ils profitent à celui qu'il ne faut pas. Ça a toujours été, peu importe qui vous votez, c'est lui qui récolte tous les votes blancs. D'accord? Donc ça, on le sait, c'est comme ça. Donc faites des efforts, faites des compromis, même si le candidat pour lequel vous votez finalement, c'est pas celui que vous auriez voulu voter, dites-vous que faites-le en votre âme et conscience. Après que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, c'est à vous d'étudier. Vous voyez ici la carte, on vous dit bien pesez le pour, le contre de chacun, du programme et non pas du personnage. D'accord? Pesez le pour et le contre du programme. Ils ont des idées tous les deux bien en place, de bonnes idées. Après, y en a un, ça fait 5 ans qu'il y est, et ce qu'il nous avait dit il y a 5 ans, on attend encore. Donc, est-ce qu'il faut encore attendre 5 ans? Peut-être, hein, a-t-il besoin de 5 ans supplémentaires pour réussir à faire ce qu'il avait dit qu'il ferait? On ne sait pas, hein. Et Madame Marine, elle arrive avec des idées aussi qui sont au niveau de son plan... de son programme qui sont quand même assez bonnes, hein, la retraite, le fait de pouvoir remettre en poste tous les soignants qui ont été suspendus parce qu'ils n'étaient pas vaccinés. Tout ça, ce sont des choses très importantes que Macron ne propose pas. D'ailleurs, dans les programmes, très peu de personnes ont parlé du vaccin, très peu de personnes ont parlé du pass. On n'a pas beaucoup entendu parler dans les programmes, hein. Il n'y a que Marine qui a dit que le pass, elle le ferait sauter et que de toute façon, elle remettrait en place les soignants qui ont été suspendus avec un rappel de salaire sur tous les mois où ils n'ont pas pu être payés. Moi, rien que ça, c'est vrai que je me pose des questions. Hein. Entre ça et la retraite à 60 ans, bon... C'est les deux éléments qui me font douter. Hein, ici, on a les doutes, les inquiétudes, voilà, qui me font douter. Et pour l'instant, je ne sais pas, j'ai encore les programmes à étudier, hein, tout comme vous, tout comme chacun. On a ces 10 jours là pour nous. Donc, profitons-en, étudions. Le pour, le contre. Par rapport à ce qui est juste, d'accord, par rapport à la justice.
il faut peser le pour et le contre pour remettre les choses en ordre, pour retrouver une justice. La femme ici, elle va nous dire que nous devons retrouver, avoir confiance en nous, d'accord? On doit retrouver la confiance. C'est vrai qu'avec tout ça, on a pu perdre un peu confiance en nos idéologies, en nos idées. Du coup, on ne sait plus. On se retrouve avec les deux mêmes à voter d'il y a 5 ans. D'ailleurs, je l'avais dit, hein, je ne sais plus dans quelle vidéo, j'avais dit qu'au premier tour, nous aurions un copier-coller de 2017. Je ne me suis pas trompée. Il y a des tensions. Il y a des tensions, il y a des problèmes relationnels. On peut aussi nous dire qu'au niveau judiciaire, il y a des choses qui vont peut-être ressurgir. Hein. La justice, ça peut être ça. Hein. Vu qu'ici, il va y avoir une surprise, un truc qui va arriver, c'est peut-être sur le plan judiciaire. Du coup, c'est à nous de peser le pour, le contre sur les problèmes judiciaires qui vont arriver et qui va créer des tensions. Hein. Il va y avoir quelque chose... Ouais, et la carte de l'hôpital, hein, encore en plus. Donc les deux, là, nous disent bien hein, que il y a un problème, il y a des choses à analyser. Il va y avoir une situation à analyser et il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'on arrive à peser le pour et le contre de cette situation. Hein. Ça va être très difficile hein, pour nous. Hein, parce qu'on est vraiment le cul entre deux chaises, hein, c'est le cas de le dire. Hein. Alors ici, on nous dit qu'il faut rester donc prudent, vigilant, bien observer ce qui se passe autour par rapport à notre vécu. Hein, ici, la vieille femme, c'est ça, c'est par rapport à notre vécu. On a des connaissances, on a des expériences, on a vécu des choses pendant ces 5 ans. Est-ce qu'on est prêt à revivre pareil pendant 5 ans? Est-ce qu'on veut que les choses changent? On sait que si les choses changent, elles risquent de changer vraiment beaucoup, hein, puisque la femme qui se présente a quand même de grandes idées, de grandes choses qui peuvent faire peur. En tous les cas, à nous, on nous dit d'être méfiant, vigilant et d'observer les choses par rapport à notre vécu. La vieille femme, ça veut aussi dire qu'il faut faire appel à notre sagesse. D'accord? La carte de l'étranger. Donc ici, ça peut aussi vouloir nous dire que peut-être, parce que la carte du lynx aussi, des fois, ça peut parler de trahison. De trahison, d'infidélité, voilà, enfin de choses... on va peut-être apprendre aussi des choses cachées, puisque ça aussi, ça peut parler de choses cachées. Et ici, ça peut dire que ça peut venir d'une femme étrangère, une femme de l'étranger, une femme déjà d'un certain âge, quelqu'un déjà bien en place qui vient de l'étranger. Ça peut aussi ici dire que ça peut parler d'un pays, hein, quelque chose de l'étranger qui vient de loin, comment dire, pas un personnage en lui-même. Vous voyez, des fois, la carte de la femme rouge, quand elle sort, je dis souvent que ça peut être la France. Vous voyez, la femme bleue, les autres pays. Eh bien ici, ça peut aussi peut-être la femme âgée nous parler d'un autre pays, d'une autre communauté, d'un autre parti, ou je ne sais pas, mais quelque chose de déjà bien en place, bien ancré, vous voyez, mais qui viendrait de l'étranger, donc qui serait un peu éloigné de nous, qui viendrait d'assez loin. Là, c'est bizarre, ouais, je ne sais pas trop comment interpréter ça. Voyons voir si on a d'autres informations. Ouh là là, c'est malsain. Ou alors, cette femme de l'étranger, elle va être malade. Il va y avoir un problème de maladie. Je sais que la dernière fois, j'avais dit, hein, pour mon tirage du premier tour du 10 avril, qu'on allait apprendre quelque chose de la part concernant une vieille femme de l'étranger qui aurait peut-être une maladie ou un décès ou quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, j'avais dit que ça me faisait penser à Elisabeth. Je ne vais pas vous dire, voilà, mais à cette dame d'outre-Manche. Et là, vous voyez, on me redit pareil. On me dit qu'il va falloir qu'on soit méfiant, prudent par rapport à une dame de l'étranger. Donc, soit quelqu'un de malsain, soit quelqu'un qui risque d'être malade. Ouais, et du coup, ça va apporter des engagements, tout ça. Il va y avoir des papiers importants à signer. Alors là, cette ligne, elle est quand même assez bizarre, hein, parce qu'elle peut vouloir être interprétée de différentes façons. Après, ici, on peut aussi nous dire que c'est la maladie. Hein. La maladie qui revient. Donc le coco, hein, pour rester simplement. On va découvrir des choses. Il y a des choses cachées sur ce qu'on a vécu.
et qui a un rapport avec la maladie. Et ici, j'ai bien peur qu'on nous reparle du pass. Alors, je vois pas trop ce que ça vient faire là dans les élections. Je vous dis ça parce qu'à côté, il y a la carte de l'hôpital. La carte de l'hôpital, juste à côté. Et quelque chose de malsain aussi, au-dessus ou concernant la maladie. Et je vous ai dit, hein, au mois de juillet, on va avoir quelque chose. On va avoir une surprise, on va entendre parler de quelque chose. Et je me demande si ce ne serait pas cette histoire de passe là. Ils vont bien nous remettre le pass. Ouais, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Je le sens comme ça là. Qu'on va nous faire une trahison. On va l'avoir dans l'os. Désolée de l'expression, mais c'est comme ça que je le ressens. On va nous faire une entourloupe là. Ouais, je sais pas trop. Hein. Là, c'est assez vague. Je suis désolée, je peux pas vous dire plus que ce qui ressort là. On verra. Je referai peut-être un petit tirage d'ici une semaine hein, pour voir les énergies. Parce que c'est vrai que les énergies, elles bougent beaucoup. Hein. Et là, je vous ai dit, il y a la lune, bientôt il y a la pleine lune là, qui arrive. D'ailleurs, je vais vous faire les tirages pour les lunaires. Les tirages lunaires pleine lune par rapport aux signes et aux éléments. Hein, je vais vous les mettre en ligne cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a quand même un nouveau projet. Quelque chose de nouveau. Donc là, le tirage, il concernait les 10-15 jours à venir d'ici le deuxième tour des élections. On nous dit qu'il y a un renouveau. Il y a un nouveau projet qui arrive. Qui apporte la stabilité. Quelque chose, un bon projet hein, quand même. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, qui est assez positif pour les foyers. Par rapport aux énergies aussi. Il faut que nous suivions notre intuition. Hein, les 3 lunes ici, c'est ce que ça veut nous dire. Ou alors qu'on peut aussi avoir une nouveauté, une renaissance, un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui va arriver, qui va nous permettre d'évoluer au niveau de nos foyers. Les 3 lunes peuvent aussi dire d'ici 3 semaines à 1 mois, puisque là nous sommes dans un cycle lunaire. Hein, on arrive dans un cycle lunaire. Ou alors qui peut aussi nous dire que cette nouveauté, ce nouveau projet qui arrive, nous permettrait pour les foyers d'avoir du changement. D'accord? Donc d'ici 3 semaines, 1 mois, voilà, c'est le deuxième tour, hein, ne nous le cachons pas. Donc une nouveauté, une renaissance, quelque chose de bien qui pourrait nous apporter une élévation pour nos foyers. Par contre, on nous dit bien qu'il y a quand même des difficultés à traverser. Hein. Ça ne va pas être facile par rapport à un homme. D'accord? Un homme vénal, un homme qui est en rapport avec l'argent, un banquier par exemple peut-être. Il va y avoir des difficultés avec cet homme-là. Il va falloir mettre des choses en place. Il va y avoir des choses à mettre en place, des efforts à faire pour une femme. Ou même pour la France, hein, puisque la femme rouge, des fois je dis aussi qu'elle représente la France. Il y a des choses en place, à mettre en place pour pouvoir mettre fin à une situation. Il faut qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. D'accord? Pour qu'on puisse après repartir de nouveau, faire preuve de vivacité, faire preuve de regain d'énergie. Il faut qu'il y ait quelque chose qui prenne fin, il faut qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Il faut que nous mettions des choses en place. Les outils, c'est ça en fait. On a les outils pour mettre les choses en place. Les outils, c'est le vote, d'accord? On a les choses en main, on peut mettre des choses en place pour qu'après, nous puissions repartir sur quelque chose de nouveau qui nous permettrait de nous évoluer. Par contre, on nous dit bien que ça va être difficile parce que à cause d'un homme vénal. Mais on a les outils en main, on a de quoi faire pour mettre les choses en place et surtout pour mettre fin à une situation qui nous permettrait donc de repartir de zéro, de nous épanouir, de prendre du recul, de pouvoir enfin souffler, pouvoir nous reposer, nous poser, être enfin apaisé. Et nous avons la protection. D'accord? Ça, c'est très, très important. Nous avons la protection avec nous. Donc, voilà ce qui risque de se passer dans ces 15 jours, enfin d'ici le deuxième tour. Alors, n'oubliez pas les dates importantes que je vous ai données. Le 20 avril, je pense qu'au débat entre Marine et Manu, on va apprendre des choses, il y a des choses qui vont ressortir, peut-être des choses chiffrées, je ne sais pas trop. Là ici aussi avec ces cartes là d'une femme ou de quelque chose qui viendrait de l'étranger, ou alors être plus méfiant par rapport
à ce qu'on a vécu, tout ça, par rapport au pass. Voilà. Je vous dis aussi qu'au mois de juillet, il va y avoir quelque chose, je le répète, on verra bien. Et malheureusement, ici, ces 3 cartes-là me font penser, malheureusement, au retour du pass vaccinal. Donc, c'est à nous de bien réfléchir. Il y a possibilité d'aller vers du nouveau, vers de la progression, vraiment une belle élévation. Mais voilà, on va avoir des bâtons dans les roues de par cet homme qui est plutôt vénal, hein, ou à cause de problèmes d'argent ou de choses comme ça. C'est à nous de mettre les choses en place si on veut que les choses s'arrêtent et qu'on puisse repartir sur quelque chose de bien. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis désolée d'avoir toussé. J'espère que ça ne vous aura pas trop gêné pour entendre. C'est pareil au niveau de la voix, je ne peux pas parler trop fort parce que sinon je suis très vite essoufflée. Mais j'espère que ça aura été. Vous n'oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo si elle vous a plu, de continuer à vous abonner, même si j'ai perdu certains abonnés de par mon absence à cause du Covid, ben c'est pas grave. J'espère que j'en aurai bientôt d'autres. Et voilà. Du coup, on se retrouve très bientôt pour les guidances lunaires. Et je referai un petit tirage comme ça d'ici une 8aine de jours, hein, pour voir justement comment on avance dans les énergies après ces énergies lunaires qui vont bientôt arriver. D'accord ? Voilà, je vous remercie beaucoup d'être toujours là et de continuer à me suivre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.